Ayant partagé, c'est fort. Chegal Maga a parlé très fort. Écoutez. Aussi longtemps qu'on n'aura pas inversé le rapport des forces militaires sur le terrain, les palabres, les discussions ne donneront jamais les résultats escomptés. C'était très clair dans l'esprit de ceux qui gouvernent le Mali. Dès la rectification, l'inversement des rapports de force sur le terrain est devenu la priorité numéro 1 du gouvernement. Et je voudrais saluer les Maliens qui ont accepté tous les sacrifices, qui ont fait face à tous les acharnements qu'on peut imaginer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, dans tous les organismes de financement, il y a les représentants d'un pays qui s'opposent systématiquement, qui pose son veto pour que le moindre COPEC soit donné au Mali. Mais les Maliens continuent, je voudrais les féliciter. La troisième demande des Maliens, c'est important que je vous le dise, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Imaginez que des Maliens meurent, on les enterre dans des fosses communes. Au même moment, l'argent est sorti du trésor pour acheter les moyens aériens. Notre pays est vaste. Sans la suprématie dans les airs, il était impossible de nous défendre. Je vous donne un cas en Délimane, un camp financé par l'aménagement, construit par Barkhane. Imaginez-vous que les ingénieurs ont oublié de faire un forage, oublié entre guillemets, sachant bien que l'eau, c'est le premier besoin de l'homme, et surtout dans le désert. Donc, les Maliens sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau dans les hameaux. Les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils tombent sur un puits, on tue tous les militaires, on prend les véhicules, on prend leur tenue, on met des bonbons de gaz à la place des fûts d'eau, ils vont rentrer dans le camp. Ils détruisent ce qui peut être détruit. Ils font 7 heures de guerre. L'armée n'a pas pu être secourue. Pourquoi? Parce que le Mali n'a pas de moyens aériens. Parce que ceux qui les ont dit qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Donc on a tué tous les militaires. On les met dans les fosses communes et on continue jusqu'au prochain drame. Imaginez-vous que les fonds destinés à ça, des Maliens les ont pris, ont fait sortir du trésor, les ont utilisés à faire autre chose, prolongeant les souffrances des Maliens et la vassalisation de notre pays. Sur 6 hélicoptères neufs, on a détenu l'argent des 4. On amène 2. Le président vient dire que c'est fini, on va gagner la bataille. Ces équipements ne marchent que 2 mois, ils sont gâtés. C'est des vieux hélicoptères qu'on a repeints pour nous revendre à 9. Et c'est des Maliens qui ont fait ça. Heureusement, aujourd'hui, ces hélicoptères ont été réparés par nos partenaires stratégiques et ils sont en train de se battre sur le terrain. C'est un exemple, je peux vous en citer beaucoup. Donc les Maliens ont dit la lutte contre la corruption et la délinquance financière, les disparitions forcées des journalistes et d'hommes qui ne sont pas d'accord. La troisième exigence des Maliens, c'est de faire des réformes politiques et institutionnelles. La même CEDEAO qui nous sanctionne aujourd'hui avait édicté en 2018 un document pour dire que le gouvernement ne doit plus faire d'élections sans faire des réformes politiques et institutionnelles. Elles n'ont jamais été Écoutez bien. Cette réforme. Donc le peuple a demandé de les faire. Nous avons donc tenu les assises nationales de la refondation. Nous avons renouvelé la Constitution dont l'acte de naissance a été signé le 28 juin 2023 par le président de la transition. Donc,
les assises et les réformes politiques institutionnelles. Les Maliens se rappellent que toute la crise politique est partie de la contestation des élections. Ils ont donc dit qu'il faut mettre en place un organe indépendant pour minimiser les risques de contestation des élections. Parce que quand le gouvernement organise, les citoyens, les opposants sont libres de contester. C'est dans ce cheminement qu'il a été mis en place l'Agence indépendante de gestion des élections. Les Maliens ont dit qu'ils en ont assez. On a signé l'accord pour la paix et la réconciliation depuis 2015. On nous a dit que la paix va revenir dans 2 ans. En 2020, ça faisait 5 ans. La maladie gangrène le pays. C'est comme quelqu'un qui a mal à l'oreille. On lui donne un médicament pour lui dire qu'on le soigne en 2 semaines. Au bout de 10 semaines, la maladie a gangréné les 80% du corps. Qu'est-ce que le malade fait? Ou bien il attend la mort, il prend son courage à 2 mains, il change de médecin, ou il change d'analyse, ou il change de prescription, ou il change de posologie, ou il change tout. Les Maliens ont décidé de changer tout et de prendre leur sort en main. Ensuite, donc, on a dit l'application intelligente, c'est ce qu'on a ajouté. Et personne n'a vu des défilés d'armes lourdes avec des ambassadeurs étrangers qui viennent défiler à Kidal cette année. Ça, c'est intelligent. C'est ce que le gouvernement de transition a fait. On a vu quelques enfants qui sont sortis avec les drapeaux, mais on n'a pas eu de défilés d'armes lourdes. Pourtant, nous n'avons pas tiré un coup de feu. Et ceux qui sont venus tuer des Maliens, sponsoriser les terroristes, ont fait 9 ans. Le gouvernement les a renvoyés intelligemment sans tirer un coup de fusil. Ils sont tous partis. Ça, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Et enfin, les Maliens ont demandé un accord global avec les syndicats. Je vous rappelle ces 8 choses pour que les Maliens comprennent à quoi on travaille aujourd'hui. C'est ça le programme d'action du gouvernement. Toute autre considération n'est pas notre objectif aujourd'hui. Ça peut amener à des luttes de clans, ça peut amener à des considérations de tout genre, mais ce n'est pas l'objectif des Maliens, c'est les 3 conditions. L'accord, nous avons dit, doit respecter 4 critères qui sont immuables. L'intégrité territoriale du Mali. Nous ne laisserons un pouce du territoire malien appartenir à un autre État. Ouais. Deuxième chose, la fermeté. La souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire. Troisième chose, il faut que l'autorité de l'État s'exerce partout sur le territoire national. Et enfin, il faut qu'on respecte la forme républicaine et laïque de l'État. Nous avons dit qu'en dehors de ces 4 exigences majeures, tout le reste peut se discuter entre nous Maliens. Et rien ne vaut un accord de paix. Et ça fait combien d'années on est en train de courir derrière ça? Tous les jours, c'est les balades de réunion à réunion, c'est des indemnités qui dépassent le salaire du président, qui sont données à des personnes pour les amener à la paix. Les gens refusent. Donc, on a compris que la prolongation de la crise est une source de revenus pour une certaine classe. Et nous avons décidé d'y mettre fin. Personne ne prendra l'argent du Mali pour aller lui faire la guerre. Je vais signer personnellement ce décret-là, je l'ai déjà signé. Personne n'aura ce argent. Voilà. On ne peut pas engraisser quelqu'un qui cherche à vous tuer tous les jours. Ça ne peut pas continuer. Des gens viennent se cacher dans les institutions et ils financent le terrorisme. Nous les connaissons tous. Seulement, on veut discuter. Mais lorsque des groupes armés tombent sur notre population,
ils les tuent. Nous avons demandé le départ des forces internationales. Il y en a qui ont dit qu'on va le regretter. Notre armée a dit qu'on ne le regrettera pas parce qu'il a le soutien du Mali. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain aujourd'hui sont en train de se sacrifier. Elles sont dans le désert, à des milliers de kilomètres de leur famille, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs mères. Il faut les soutenir et leur faire des bénédictions. Tous les combats qu'il y a dans les grandes villes ne valent pas la peine aujourd'hui. Nos prières, nos soutiens doivent aller aux hommes de troupes, aux forces armées de sécurité, aux chefs militaires qui sont en train de nous restituer notre dignité. Tout le reste, ce n'est que palabres inutiles. Lorsqu'on a tué des centaines de Maliens à Tombouctou, à Bamba, à Gao, à Rarous, qui a entendu la communauté internationale condamner? Personne. Qui a entendu les organisations de droits de l'homme nous dire que les droits ont été violés? Personne. Les Maliens doivent donc comprendre. Notre destin, c'est dans nos mains. Levez-vous et soutenez votre armée. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a recouvré sa dignité sans sacrifier quelque chose. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce coût-là, le peuple malien va le payer. C'est un coût humain, un coût matériel, un coût financier. Nous allons recouvrer notre dignité. Toutes les bases occupées par les forces internationales, nous allons les occuper. Il reste Anefis, Agalok et Kidal. On va les occuper, Inch'Allah. Voilà. Applaudissez. Venir tuer des Maliens au centre du Mali pour qu'on oublie le Nord, ça c'est de la divagation. Nous n'allons pas céder. Ce que je vous demande, laissez tout actuellement et soutenez notre armée. Lorsqu'on a un pays entier qui nous appartient, tous les débats peuvent se faire. Mais aujourd'hui, pensez à ces hommes qui sont dans la poussière, dans le soleil, dans le vent. Certains ne mangent même pas, loin de leur famille. C'est eux que nous devons soutenir. Parce que c'est dans ça qu'on va recouvrir notre dignité et notre Horoya, comme on dit en Bambara. C'est pour cela que je vous demande de rejeter ces arguments fallacieux qui viennent nous dire il faut la paix. Qui a refusé la paix? Nous avons demandé la paix, mais quand ils viennent nous tuer, on ne peut pas s'asseoir. Quand des gens viennent dans les médias, le gouvernement doit aller vers la paix. Le gouvernement n'a jamais refusé la paix. Et aujourd'hui encore nos mains sont tendues. Mais on ne va pas nous donner encore un spectacle pendant 30 ans à un petit groupe de terroristes qui viennent nous dire que c'est pour développer le Nord. Mais l'ANICT, c'est la banque de développement de toutes les communes. C'est dirigé par les ressortissants du Nord pendant plus d'une décennie. L'agent de développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui le dirige. En 2006, sous feu Amadou Toumadi Touré, on a organisé un forum sur le développement de Kidal. 500 milliards ont été collectionnés. Mais on n'a pas pu investir. Tout ce que vous investissez, il y a des terroristes qui viennent casser. Ils volent les véhicules, ils brûlent les maisons. Mais on ne peut pas développer. Vous amenez des gens pour faire les routes, ils les tuent. Ce sont ces mêmes personnes qui sont reçues à Bamako avec des valises d'argent. C'est la corruption, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Vous savez, frères et sœurs, à une vidéo partagez la vidéo. N'oubliez pas une chose, les gars. N'oubliez pas. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'important. Le Mali se bat pour sa souveraineté. Choguel Maïga, ce qu'il dit, le premier ministre du Mali, c'est des révélations, c'est un homme, c'est un sachant. Il y a des gens qui s'engraissent. Un exemple palpable. Sous les autres régimes là, même l'armée n'avait pas d'équipement. Les hélicoptères de combat, des vieux matériels là, étaient payés et qui ne fonctionnaient pas. Des Maliens même vendaient des matériels, comment dirais-je, usagés à leurs soldats par au front. Frères et sœurs, il faut soutenir le peuple du Mali. Actuellement là, Kidal va tomber comme il a dit.
Ils vont prendre Kidal, Inch'Allah. Une vidéo partagée.